Mathilde, je sais que tu es une adepte des trains de nuit. Tu partages souvent ton expérience, sur les réseaux sociaux avec, tes multiples déplacements en Europe. Mais, enfin, sur la question des mobilités durables, finalement, quels sont les leviers concrets qui peuvent, être activés, donc à la fois à l'échelon national, mais aussi, européen? Mmh. Hem, alors vous avez, de la chance ici en Suisse, vous avez quelques trains de nuit qui vous permettent de rayonner. Il y a notamment le Zurich-Vienne, hem, donc ces trains de nuit, ils sont pour nous, super importants pour, améliorer notre mobilité. Mais il faut penser la mobilité en Europe de différentes manières, à la fois par le développement, des lignes, à grande vitesse qui nous permettent de rejoindre, disons de capitale à capitale, hem Paris à Berlin, Zurich à Vienne ou Zurich à Paris, par exemple. Et ça, ce sont des lignes qui sont très importantes, pour, permettre, aussi une régularité importante de voilà, de nos trains. Mais pour le train de nuit, la situation dans laquelle on est aujourd'hui en France et en Europe globalement, c'est celle d'un sous-investissement chronique pendant, des décennies sur le train de nuit et même d'un désinvestissement dans les lignes de train de nuit, avec une exception qui est l'Autriche, qui n'a pas, elle, désinvesti dans ses rames, dans ses systèmes de train de nuit, et qui a permis de rayonner sur, en gros, toute, l'Europe centrale ou tous les pays, un petit peu frontaliers de l'Autriche, et ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un avantage un peu comparatif par rapport aux autres pays qui se remettent un petit peu au train de nuit, qui est celle d'avoir investi notamment dans des nouvelles rames et d'avoir anticipé l'achat de ces nouvelles rames. Je trouve que c'est Mmh. très symptomatique que pour 5 millions d'euros, on arrête la ligne parisienne, vraiment du fait de la France qui ne souhaite plus soutenir ces lignes, alors qu'on soutient, juste à titre d'exemple, une ligne d'avion Paris-Pau pour désenclavement de la région de Pau pour 20 millions d'euros à peu près par an. On pense une vraie parce qu'il il y a eu une politique européenne du train, d'une cohérence de plans, de modèles qui ont été développés, d'interconnexion à l'échelon européen, mais on est encore loin de leur développement. Et pour ça, on a besoin de volonté politique dans chacun des États, pour que ces lignes, elles voient vraiment le jour. Elles avaient commencé à voir le jour. Le Paris-Vienne, le Paris-Berlin, par exemple, ça faisait partie des volontés, des lignes enfin de la volonté politique, du plan train qui avait été développé par à l'échelon européen. Qu'on l'arrête aujourd'hui et que, le Paris-Berlin uniquement soit repris, par exemple, par une compagnie privée, ben, c'est pour moi un signe, assez triste du désengagement de l'État en la matière.